Voilà, Penalida est né d'une idée qui nous est venue. Nous avons pensé installer une usine de fabrication de matériaux de construction de base ici dans le Bas-Congo. C'était juste pour répondre aux besoins qui existaient ou qui existent encore ici au Congo et en particulier dans le Congo central, où il y a beaucoup de gens construisent mais ils n'ont pas de fourniture de matériaux de construction de base. Nous citons les briques en ciment, les briques en terre stabilisées, donc notre gamme de produits. Nous avons trouvé que ici ça manquait, alors c'est pourquoi nous avons choisi ce secteur de construction, car le Congo est un chantier. Donc nous avons opté venir nous installer ici. C'est une idée qui est née, ça fait à peu près 5 ans. On a fait des études de faisabilité, on a diligenté des études pour voir si ce secteur était bien fourni. Alors on a trouvé que dans ce secteur aussi, il n'y avait pas beaucoup de fabricants de grande envergure. Nous avons trouvé les concurrents que nous avons trouvé ceux qui le font, et c'est en fait pour donner un produit de qualité à la population et à un coût réduit, et essayer de faire en sorte que les gens puissent construire moins cher. Voilà notre objectif. Congo, Congo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali. Les raisons sont multiples, mais nous avons trouvé un endroit idéal. L'endroit idéal, c'était la concession où nous nous trouvons maintenant, qui était déjà une usine auparavant, et ça nous a donné une opportunité où nous avons trouvé des infrastructures déjà sur place. Nous avons trouvé un hangar qui pouvait abriter nos machines et notre production. Nous avons trouvé une citerne de 250 000 litres qui pouvait aussi abriter de l'eau, qui pouvait prendre de l'eau que nous utilisons, parce que la fabrication des briques demande de l'eau pour le curing. Et aussi la proximité de la rivière, là où nous nous trouvons, on est à proximité de la rivière Kisantu, Inkisipito, et nous pouvons utiliser l'eau de la rivière pour nos besoins. Et aussi nous avons de l'électricité ici à Kisantu. Kisantu, l'électricité est stable. Donc tout ça ont contribué à ce qu'on puisse s'installer ici. Et aussi la proximité de la grande route. Nous ne sommes pas très loin de la grande route, et ça facilite aussi la logistique, le dispatching. Voilà quelques raisons qui ont poussé que nous nous installions ici à Kisantu. On a trouvé qu'à Kisantu, c'est à 121 km de Kinshasa, donc on peut aussi servir Kinshasa. Mais en fait, nous avons Kisantu, Mbazango, Lukala, Kipese, où la construction est en train d'exploser. Donc nous avons voulu servir le Congo central. Donc nous avons voulu investir dans le Congo central parce que nous sommes originaires du Congo central. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. C'est la réception de la matière première. Donc on a différentes matières premières selon le produit qu'on veut fabriquer. On a ici la poussière de caillasse, mélangée avec un peu de caillasse, c'est la matière première la plus abondante que l'on reçoit. En dehors de ça, on a aussi besoin de ciment généralement. Vous retrouvez le ciment par là. Donc on a un certain
stocks de ciment par ici, selon les caractéristiques de ce que nous voulons produire. Ciment 42 ou 32, tel que c'est connu. Après qu'on ait reçu la matière première, en fonction du produit, on décide du mélange. Les formules sont déjà connues et lorsqu'on utilise cette machine, on va passer par ce mélangeur. C'est ici qu'on va assembler la proportion de caillasse, la proportion de poussière, la proportion de ciment qu'il faut pour fabriquer par exemple les blocs creux. On va le passer ici dans ce mélangeur. Donc le mixage va être fait pendant à peu près 1 minute. Et après que le mixage soit terminé, la matière va passer ici dans ce tapis roulant qui va être actionné jusqu'à tomber dans le réservoir de la machine. La matière qui a déjà été mélangée avec de l'eau va tomber ici dans ce réservoir et c'est à partir de ce réservoir que ça va passer dans cette partie avant de la machine pour le pressage, le moulage. Donc, ici on a en présence une moule de bloc creux de 15. Donc la matière va entrer dans la moule pour prendre la forme et la matière va être vibrée et compressée jusqu'au niveau voulu pour obtenir le produit. Donc en à peu près 15-20 secondes, on a ici la production de 5 blocs creux de 15 à la fois. Donc en fonction de la taille, on peut avoir différentes quantités de produits. Donc les blocs creux de 15, ça se fait par 5 à la fois. Et on a ces chariots-là qui vont venir pour que l'on récupère à travers cette rampe. On va récupérer le produit pour aller le mettre pour séchage. Pour la capacité de notre production, nous avons d'abord 2 grandes machines. La grande machine peut produire à peu près 4500 blocs par 8 heures. Ce sont des tranches de 8 heures que nous utilisons ici. Et ça, c'est la grande machine, 4500 par 8 heures, donc ça dit par jour. Nous avons une autre machine qu'on appelle la machine hydraulique. Et cette machine peut nous fournir, peut nous produire à peu près 3500 blocs. Toujours dans des tranches de 8 heures. Nous avons une machine de BTS, c'est une machine qui produit des briques en terre stabilisée. Ça, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qu'on amène ici. C'est une ligne de production. Et là, nous pouvons produire 2850 blocs en tranche de 8 heures. Alors, nous avons des pavés. Les machines peuvent produire des pavés, les 2 machines peuvent produire des pavés et ces pavés, on peut produire par jour on peut arriver jusqu'à 7000 blocs par jour pour les pavés que nous avons. Pour le moment, nous produisons même pas 50%. Ça veut dire que au fur et à mesure qu'on grandit, la base de données des clients va grandir. Au fur et à mesure que nous sollicitons les ingénieurs et tous ceux qui sont dans la construction, notre base de données va grandir et nous pensons que nous allons satisfaire la demande parce que pour le moment, tout ce qui vient, nous sommes capables de satisfaire ce que nous avons et nous allons renforcer les machines, renforcer les autres histoires que nous avons. Donc nous serons capables et nous sommes déjà capables de satisfaire toutes les demandes. Oui, il y a une différence entre nous et les expatriés. La première différence, c'est que nous sommes fils du pays, ou comme on dit, fils du terroir. Alors, en tant que Congolais, nous connaissons les difficultés de nos concitoyens. En tant que Congolais, nous connaissons ce qu'ils veulent. Nous sommes en train d'engager de la main-d'œuvre locale. Nous donnons du travail à nos concitoyens. Comme le font les expatriés aussi. Nous traitons nos concitoyens comme nous-mêmes. Nous réinvestissons sur place. L'argent que nous produisons ne sort pas. Par contre, les expatriés, leur argent, ils sortent l'argent. Nous, nous réinvestissons sur place. Nous contribuons au développement de notre province. Ça, c'est aussi un point fort. Et à l'encontre de nos expatriés,
nous rémunérons aussi nos compatriotes décemment. Donc chez nous, les gens qui travaillent ici, comme je leur dis tout souvent, si vous avez la difficulté, comme étant un concitoyen, un frère, voilà ce qui nous différencie, n'a pas expatrié ou œuvrer dans le domaine de l'ISO, et dans le domaine de l'ISO.